Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Gardez toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut compléter, voire apporter d'autres informations. Et puis également, si vous avez besoin d'une consultation privée, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, les infos se trouvent dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Alors, vous pouvez passer par le mail ou via Facebook. Avant de commencer les balances, eh bien, moi, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Également, le soutien, je vous en remercie, du soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Également, un grand merci vraiment à vous tous du fond du cœur. Et puis les balances, on y va, on commence vos messages pour ce mois de mai. On va prendre une première énergie avec le féminin sacré. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Alors, j'ai une carte qui a voulu se retourner et on nous parle des sages synchronicités. Et on a la danse du yin et du yang. Alors, dans un premier temps, on vous dit, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc, peut-être, oui, là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont se mettre sur votre chemin pour ce mois de mai. Des synchronicités que parfois on se dit, oh, c'est le hasard ou une coïncidence. Non, non, tout est prévu par les synchronicités divines, voilà, par vos guides, par je ne sais qui, mais en tous les cas, la source, tout simplement. Donc, soyez attentifs aux messages que vous recevez, que ce soit par le biais de vos intuitions, que ce soit par des personnes ou des personnes qu'on vous met aussi sur votre chemin. Tout est parfait, il n'y a pas de hasard. Ici, on vous dit la danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Donc, on voit ici des énergies d'équilibre aussi. On voit que si peut-être, si vous avez été les balances, parfois, oui, ça peut, voilà. Là, on voit que vous serez dans un mois d'équilibre où justement peut-être on met fin aussi à certaines dualités. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Il y a peut-être eu une situation que vous avez vécue qui va... On nous parle de justice pour le coup divine, là, avec les synchronicités. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, on voit qu'il y a peut-être aussi des dualités qui vont se dissoudre à l'intérieur de vous. Je pense que c'est au niveau émotionnel et que vous allez retrouver ici un équilibre, quoi qu'il en soit, que ce soit émotionnel ou dans des situations. Il y a une notion de justice divine. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, on va aller voir avec l'oracle des sortilèges, du sortilège ou des sortilèges, je ne sais plus, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, ici, on nous parle d'un nouveau départ et on a l'amour véritable vient à moi. Donc ici, on voit qu'il y a un apaisement au niveau du cœur. Il y a des énergies plutôt positives. Alors, c'est marrant parce qu'elle est sortie, cette carte, pour les vierges, je crois. Alors, elle est sortie en carte principale, mais on voit que peut-être ici, j'ai un peu ce ressenti que... Alors, soit on peut nous parler d'un nouveau départ par rapport à une relation. Si vous êtes peut-être célibataire, les balances, peut-être il y a une nouvelle rencontre. Mais également, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ en général dans votre vie, ou ça peut aussi être une activité. Ça peut aussi être ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a vraiment ce nouveau départ, cette transformation qui va ramener une stabilité au niveau émotionnel. C'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies, les balances. On retrouve un équilibre émotionnel. Alors, des synchronicités peut-être ici qui vous amènent aussi des opportunités, les balances. Alors, on va aller voir... avec un petit message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Laissez parler votre intuition.
les amis balance. Ici, on vous dit écoutez votre voix intérieure. Donc, ça peut, hein, voilà, les synchronicités, les messages peuvent venir effectivement de votre intuition. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes et soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc, voilà, ça va être votre, comment dire, leitmotiv du mois de mai, d'être à l'écoute de vos ressentis, les balances. C'est un petit peu ça. Ici, on vous dit abandonnez-vous à la passion. Hein, voilà, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc ici, on a la flamme qui va être bien allumée, je pense. Bah, c'est grâce peut-être à, voilà, à ce retour à l'équilibre émotionnel également. On revient, on se recentre dans le cœur. Et on vit à fond les choses. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Donc, voilà. On ne se retient pas. On y va. Puis, on écoute la guidance intérieure. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand, les balances. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Allez. Alors, on va aller à la coupe, les amis, balance. Alors, ici, on a la carte du vaisseau avec la carte du soleil. Donc là, peut-être, on prépare un nouveau départ. Hein. Ça peut être ça. On va vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Il y a une notion aussi de concrétisation pour un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement, un nouveau lieu de vie. Ça peut aussi être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, on prépare peut-être un voyage pour les vacances. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ici, on organise quelque chose comme, par exemple, une retraite spirituelle ou alors dans un pays vraiment où on est connecté avec la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, voilà, on prépare quelque chose dans ce sens-là. Alors, j'ai aussi l'énergie de la maison. J'ai aussi l'énergie de la maison qui peut aussi nous parler d'un déménagement effectivement qui va pouvoir se faire, qui va aboutir. Ça peut aussi être un voyage peut-être avec des personnes de votre famille ou pour peut-être rejoindre aussi des personnes de votre famille. Alors on va aller voir, peut-être pour se rapprocher aussi de sa famille. Alors on va aller voir au niveau, on a la clé qui a voulu se retourner. On va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. On a le livre. On a l'anneau. On a le cercueil. On a la lettre. On a les poissons. On a le renard, les oiseaux, l'enfant. Ok, donc déjà ce qui va me taper à l'œil, oui, c'est qu'il y a une rupture au niveau professionnel, mais pour un nouveau départ, encore une fois, vous voyez, elle a voulu ressortir. Pour un nouveau départ, ici on prend une nouvelle direction, les amis balance. Pour certains, j'ai l'idée que peut-être on fait des démarches ici pour... se mettre à son compte, hein. On a, voilà, l'association, là, voilà, on est dans les démarches, dans l'engagement ici pour se mettre à son compte. Alors, j'ai des personnes qui vont quitter ici un travail pour pouvoir, comment dire, s'engager dans un nouveau projet professionnel. Donc, on voit qu'il y a des démarches, il y a de l'engagement, des signatures, des contrats. Peut-être on rachète une entreprise aussi, quelque chose qui... que vous rachetez, voilà, peut-être vous reprenez un fonds de commerce ou quelque chose dans ce sens, mais quoi qu'il en soit, on va vers un nouveau départ ici. C'est un petit peu ça que je ressens. Ici, également, ce que je peux avoir, c'est peut-être, comment je pourrais dire, si vous ne quittez pas, en tout cas, voilà, peut-être on quitte un poste, en fait, pour aller vers un nouveau poste où vous allez avoir un petit peu plus de responsabilité. Donc, on voit qu'il y a un engagement par rapport à ça, des signatures par rapport à ça. Il y a une notion aussi de récolter, voilà, ce nouveau poste pour vous avec plus de responsabilité, si toutefois, voilà, parce que tout le monde va pas se mettre à son compte, on est bien d'accord. Mais on voit que vraiment, il y a du renouveau dans votre vie, hein, et on voit que vous allez prendre des décisions dans ce sens.
sens-là. Il y a une notion de récolte aussi, je ne sais pas ici, d'abondance. Donc pour certains, il peut y avoir aussi une augmentation au niveau des finances par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qui ressort également. Alors pour certains, je ne sais pas pourquoi ça va me parler comme ça. Est-ce que justement il n'y a pas ici une situation de d'héritage qui va pouvoir se régler les balances et où vous allez justement voilà récolter votre part de l'héritage tout simplement. Et est-ce que c'est pas ça au final qui va vous permettre vous de reprendre peut-être quelque chose, une activité indépendante. Ça va vous donner le coup de boost, le coup de pouce en fait. C'est un petit peu ça que j'entends. Donc voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps. Ici aussi je peux avoir, comment dire, ça va me parler. Oui, ok. Ça va me parler d'une relation peut-être ou qui était cachée. Alors cachée, pas forcément parce qu'il y avait une triangulaire, mais cachée parce que peut-être on n'officialisait pas par rapport à l'entourage ou quelque chose comme ça. Donc ici, il y a un investissement, il y a un engagement qui va s'officialiser, qui va amener un nouveau départ dans une relation. On va mettre les choses en lumière, on va annoncer cette relation. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça que je vois. Donc on va terminer, on va passer un cap supérieur en fait par rapport à une relation, une nouvelle direction. On va prendre aussi en lien avec une relation. Pour certains qui sont déjà en couple, il y a une transaction qui va se terminer et ça peut être un lien avec un projet. Alors peut-être un projet de déménagement, un projet peut-être pour un voyage. Il y a une transaction qui se fait par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Mais il y a vraiment cette notion de récolter ici de l'abondance et de nouvelles énergies dans votre tirage. On est bien aussi sur peut-être j'ai travaillé très très dur par rapport à alors pour certains c'est peut-être aussi je quitte quelqu'un, une situation pour aller vers un nouveau départ pour moi de manière indépendante aussi. Ça peut aussi être ça. Mais en tous les cas, c'est pas quelque chose, enfin, je le ressens pas comme ça. Je pense que vous quittez peut-être aussi, voilà, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous maintenait peut-être dans de la tristesse, du chagrin, mais là, c'est pas quelque chose que vous subissez en fait, c'est quelque chose que vous avez vraiment réfléchi pour le coup, si vous êtes dans cette situation-là et qui, comment je pourrais dire, et qui va vraiment vous permettre vous de vous libérer vers ce nouveau départ. Mais on voit que il y a quand même du mouvement, ça bouge. Les projets peut-être qui étaient un petit peu en retard ou dans l'attente aussi, ça peut être ça. Brusquement ça va bouger quoi. J'ai l'impression que voilà, s'il y a eu des lenteurs, parce que aussi ça peut nous parler comme ça, le vaisseau, le vaisseau il avance lentement mais sûrement. Là il y a une notion de rapidité qui revient, d'accord. Alors ça peut parler de déblocage pour le coup. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Les amis Balance pour votre tirage du mois de mai. Alors, on va passer maintenant pour vous les balances avec le sentimental relationnel. On va prendre une première énergie avec les anges de l'amour. Donc, on va commencer par les célibataires balance. Allez, c'est parti. Les célibataires balance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mai? Hop là. Facteur religieux, attirer son âme sœur. Ici, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça peut être aussi des croyances en dehors de votre religion ou de votre spiritualité. Ici, par exemple, je ne sais pas, de toute façon, je rencontrerai plus jamais personne, voilà. Et on voit que ça vous met dans une énergie un petit peu négative qui peut probablement ici vous empêche, d'attirer cette fameuse âme sœur. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est oui, peut-être qu'il y a eu quelque chose de vécu qui était un petit peu, comment je pourrais dire, lourd pour vous. Donc, il y a une notion de se réconcilier, mais avec soi-même ici, avec soi-même pour pouvoir justement attirer la bonne personne avec soi. Peut-être que par le passé, certaines balances ici, il y a eu comme ça des schémas répétitifs. On a tiré probablement toujours les mêmes personnes.
des personnes qui nous ont fait souffrir ou qui nous manipulaient ou qui étaient perverses ou qui étaient, voilà, un petit peu dans, voilà, dans tout ça, vous avez compris. Et là, vous êtes enfermé, emprisonné, voilà, dans vos croyances de dire de toute façon, voilà, j'attire que ça, donc maintenant j'arrête, je cherche plus, voilà. Alors attendez-vous peut-être ici à quelque chose, hein, parce que pour le coup, si on nous met ça en avant, c'est que peut-être, voilà. Alors on va essayer de regarder avec le Line of Love, voir un petit peu plus de... Si on peut avoir un petit peu plus d'éléments. Hein. Voilà, ouais, on a bien la séparation. On a bien la séparation, mais la séparation, c'est aussi, je dois me libérer de mes croyances hein, pour pouvoir justement aller de l'avant et rencontrer la bonne personne, attirer la bonne personne. On a le magicien. Alors oui, hein, moi j'ai l'impression que oui, effectivement, peut-être on s'est séparé d'une personne qui vous manipulait. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Qui voulait avoir peut-être aussi une emprise sur vous. Hein. En tous les cas, on n'était pas en phase. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Eh ouais. Donc, il y a eu des choix, des décisions à prendre. Alors, ça peut être ça, mais ça peut aussi être vous, hein, où on vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir vous libérer aussi hein, de vos croyances et prendre tout simplement ici de nouvelles directions, prendre un nouveau chemin, de nouvelles croyances peut-être aussi. Alors, c'est pas forcément, voilà, mais de se libérer surtout, ouais, je pense, de tourner le dos à ses croyances pour aller de l'avant. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Hop là. Alors, ici, on a la carte de la fidélité, on a la confusion. Moi, je pense ici, oui, qu'on a été sur une relation qui n'avançait pas. Une relation peut-être justement où il y avait de l'infidélité, de la trahison. C'est un petit peu ce ressenti-là. Et on voit que ça vous a quand même perturbé. Alors, la fidélité aussi peut nous parler d'une personne autour de vous hein, qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient dans cette démarche d'avancer, de prendre une nouvelle direction et de tourner le dos peut-être aussi à un passé. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, j'ai aussi la guérison qui a voulu sauter. Alors, hop là, on a la carte des colères. Effectivement. J'ai l'impression que là, ouais, on a des choses à évacuer. On a encore un travail à faire. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Peut-être aussi, on doit sortir d'une position où on se met dans la position de... alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est ce que je vais vous dire. Mais parfois, on se maintient dans une position de victime. Alors que non, si vous reprenez votre pouvoir, vous n'êtes pas une victime. Vous avez la possibilité de vous en libérer hein, aussi de cette pression, de cette personne, voilà, de reprendre voilà cette nouvelle direction et de dire, moi, je me libère de tout ça. Je ne suis pas une victime et maintenant, je vais reprendre mon pouvoir. Et en tout cas, j'ai toutes les capacités pour pouvoir y aller, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Également. Alors, le prenez pas, voilà, hein, c'est pas péjoratif du tout. Hein, on l'a tous fait de toute façon. Hein. Oui, c'est pas ma faute, c'est pas ceci. Ben, non, c'est peut-être pas votre faute, pardon, mais en tous les cas, vous pouvez apporter un changement, tourner le dos et poser du poing sur la table aussi. Vous avez le droit de pas vous replier et de dire maintenant j'avance et j'arrête de subir, tout simplement. Ça peut parler ici à des balances qui, peut-être au final, on est dans une relation et on met toujours l'autre en avant et on s'oublie un petit peu. Donc, ça veut dire aussi que pour le coup, on a peut-être accepté des choses qu'on n'aurait pas dû. Vous voyez? Alors, hop là. Ouais, c'est vraiment l'idée d'avoir fait confiance peut-être à une personne ici et de se sentir trahi, de s'être senti trahi, manipulé, trompé. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, j'ai la carte de la communication qui a voulu ressortir. Moi, j'ai l'impression ici que pour certaines balances, on doit s'affirmer, on doit dire des choses, on doit se libérer des choses par le biais de la communication. Peut-être on doit dire non, là, ça suffit, stop. Stop. Parce que j'ai l'impression que peut-être il y a une personne ici qui essaye probablement pourquoi pas, de revenir. Alors, est-ce que vous étiez dans une triangulaire? Ça peut être ça aussi. Mais pour d'autres,
peut-être on a quitté hein, justement une personne qui vous trompait, qui allait voir ailleurs, hein, tout simplement. Et ici, peut-être que cette personne, elle essaye sans arrêt de vous relancer, de venir vous titiller. Donc là, on vous dit libérez-vous, libérez-vous de cette relation, de cette situation, hein, tout simplement. Mais peut-être que là, il va falloir dire les choses. Hein, dire les choses pour pouvoir vous en libérer totalement. Dire stop. Dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. C'est un petit peu ça que je vois. Parce que là, la carte de l'introspection, elle va me dire quoi? Que vous prenez tout, mais que vous évacuez rien au final. Alors oui, vous faites de l'introspection. Oui, vous êtes dans la réflexion. Mais il faut le communiquer. Il faut l'exorciser, le truc, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, attention, voilà. Hein, libérez-vous de tout ça. Prenez cette fameuse nouvelle direction. Mais peut-être que là, on vous dit de libérer les choses par la parole. Alors, est-ce que c'est peut-être d'aller voir quelqu'un, un conseiller? Est-ce que c'est un thérapeute? Peu importe. Il y a une libération à faire par rapport à ça. Donc, voilà pour vous les célibataires, Balance. J'espère que ça vous aura aidé, ce petit message. Et donc, dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle. Et puis, on va passer maintenant pour les balances en couple. Allez, c'est parti, les balances en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mai, les balances en couple? Alors là, je vais prendre celle qui est juste au-dessus, ici. On vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Et on vous dit aussi, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et attire aussi le respect de l'autre, pour le coup. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est un travail à faire aussi de sortir d'une dépendance ou d'une codépendance par rapport à son partenaire. De penser un petit peu plus à vous également, de pas, comment je pourrais dire, de pas tout accepter, de pas, comment je pourrais dire, de pas toujours être, comment dire, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous avez le droit de dire, ben non, moi j'ai pas envie de faire ça, donc mais toi vas-y fais-le, mais moi je vais faire quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. De ne pas toujours se faire passer en dernier, voyez, peut-être de se mettre un petit peu plus en priorité par rapport à l'autre. De penser à vous, en fait, hein, c'est ça. Et vous verrez que du coup, la personne, peut-être aussi, elle fera l'effort, pourquoi pas, de faire quelque chose qui vous plaise à vous aussi. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Quoi qu'il en soit, on vous dit de pas vous oublier dans cette relation, mais on vous dit aussi que peut-être il faut laisser une chance. Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qui ressort pour vous, les balances en couple. Alors, hop, hop, hop. J'ai quoi? Ah, alors attendez, parce que j'en ai une autre là. Ok. Ici, donc, ouais. J'ai l'impression que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire de l'ordre, de faire du tri, de dire peut-être aussi certaines choses, de faire savoir aussi vos envies, vos désirs, et de pas vous mettre toujours en retrait par rapport à l'autre. Parce que là, j'ai l'impression que, voilà. Et tout à l'heure, on avait cette notion, hein, avec le yin et le yang, de, comment dire, de retrouver un équilibre, alors, émotionnel pour vous, mais aussi en lien avec l'autre, là, pour le coup. Hein. C'est un petit peu ça. De faire comprendre peut-être à l'autre aussi que vous avez besoin de certaines choses. Vous avez peut-être aussi besoin de vous mettre en priorité. Hein, c'est ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour vous, les balances en couple? Il y a une notion de s'affirmer ici, les balances. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Je dois m'affirmer, quelle que soit la relation, la position. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées là. Donc, ici, on voit que, ouais. Tendre peut-être une compréhension à l'autre partenaire en face de vous. Hein. Peut-être tempérer aussi certaines... parce que parfois, on peut avoir une notion aussi d'impulsivité comme ça. Mais en tout cas, faire savoir de manière positive aussi ce que vous voulez, vos besoins. C'est un petit peu ça aussi que je vois. J'ai l'impression que peut-être aussi ce qu'il peut y avoir, c'est que peut-être on a gardé des choses à l'intérieur de soi qui auraient pu vous blesser, qui auraient pu vous faire de la peine. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et que là, on doit s'investir à faire comprendre à l'autre ses besoins. Ses besoins, que ce soit
physique, que ce soit ben voilà, dans la communication, que ce soit dans l'investissement dans l'autre, enfin dans l'autre, avec l'autre, pardon. Voilà, j'ai un petit peu ça. Ici, c'est vraiment ça. Bon, la tempérance, elle va nous parler aussi d'équilibre, hein, pour le coup. Alors, je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il y a un sentiment ici de blocage, de rejet. C'est comme si on avait un sentiment d'injustice. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Un sentiment d'injustice. Et que peut-être que la personne, voilà, en face de vous... ouais, c'est un petit peu ça. Elle pense à elle, à ses envies, à ses loisirs, à ce qu'elle veut, voilà, dans sa vie, sans se préoccuper, vous, en tout cas, de ce que vous voulez. Donc, on voit que vous, au final, vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose et que, ben, va falloir peut-être le dire, hein, va falloir le faire savoir ici. C'est un petit peu ça. Peut-être il y a un manque de complicité, de partage. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et pour autant, on me dit dans l'oreille, là, pourtant, au début, c'était pas comme ça. Alors, bon. Donc oui, il y a bien un blocage. On se sent seul ici, on se sent pas compris. J'ai un petit peu ouais, ce ressenti-là. Donc là, effectivement, hein, on vous dit bien ici avec la carte de la lune, c'est exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Exprimer ce sentiment de rejet. Exprimer ce sentiment peut-être d'injustice par rapport à cette relation. Ben, en plus de ça, j'ai la communication en dos de deck. Donc là, j'ai l'impression que oui, il y a la possibilité effectivement de retrouver un équilibre au sein de sa relation, mais je pense qu'il y a un manque de communication. Ici, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, est-ce que c'est vous qui n'osez pas par peur, ou est-ce que c'est la personne qui n'écoute pas, ou vice-versa en tous les cas, mais on voit qu'il y a la possibilité ici de pouvoir retrouver ça, de dépasser ici un blocage et de revenir avec plus d'écoute, plus de ressenti, plus d'équilibre et également bah de remettre une nouvelle énergie, une nouvelle ambiance en fait. C'est un petit peu ça. On voit qu'on est dans l'attente ici par rapport au passé. Quand je vous disais tout à l'heure que je ressentais, je n'avais même pas fait gaffe, mais quand je vous disais que je ressentais tout à l'heure que il y avait cette notion de mais c'était pas comme ça au début. Oui, effectivement, ici on est dans l'attente de revenir à ces moments de partage qu'il y a eu dans le passé, de cette complicité, de moments de joie et de bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc là, on vous dit, pensez à vous, exprimez vos envies, vos désirs, et puis vous verrez que ben, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, je vais quand même remettre, remettre une rangée pour voir un petit peu l'évolution par rapport à tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les balances en couple, est-ce qu'on peut avoir l'évolution ? Ah ben, on a la communication qui a voulu ressortir. Donc, on voit que oui, cette communication va pouvoir vous exprimer ici par rapport à comment dire, à cette situation qui semblerait quand même toxique pour peut-être, voilà, exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine en fait. C'est un petit peu ça que j'entends. Alors, c'est quoi l'autre message? Encore une carte, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est un projet aussi d'officialiser quelque chose ou de créer quelque chose avec le partenaire et que cette personne n'est pas encore prête? Voilà. Mettre en lumière une situation qui est toxique, qui vous fait du mal. Voilà, exprimer ses ressentis, ses vérités exprimées. Lever un masque ici. Poser des limites pour pouvoir apporter une opportunité de légèreté et de pouvoir évacuer les choses qui vous blessent au quotidien et que peut-être la personne en face de vous, elle prête pas forcément attention ou alors elle s'en rend pas compte. C'est un petit peu ça que je vois. Mais en tous les cas, on vous dit bien qu'il y a la possibilité de retrouver un équilibre au niveau de la communication, de pouvoir voilà, partager quelque chose, retrouver peut-être aussi une complicité, mais il y aura des choses qu'il va falloir mettre en lumière par le biais de la communication. On voit qu'il y a une énergie un petit peu toxique, un petit peu, voilà, qui n'est pas top. Et là, il va falloir se dire les choses en face à face. Il y a un masque à lever ici.
Hein. J'ai l'impression que vous gardez vraiment les choses, vous êtes en repli. Donc là, on vous dit, ouvrez-vous, partagez pour retrouver cette légèreté du cœur, en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Ouais. Et puis, on doit faire des efforts, trouver des accords, faire des compromis avec la personne. En tous les cas, on vous dit d'y aller aussi en confiance, encore une fois, ici. On nous parlait tout à l'heure hein, d'un nouveau départ et on nous parlait d'amour ici. Et on avait la récolte juste derrière hein, et on a la confiance en plus encore derrière. Donc voilà. Là, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est que la patience, ok, tout ça, vos efforts, il y aura... votre détermination peut-être aussi va vous amener quelque chose de plus lumineux. On va récolter le fruit de son labeur, là, hein, pour le coup. Hein. Donc voilà pour vous les balances en couple. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Bon, ça sera pas sans mal, hein, mais en tous les cas, c'est possible. Alors, les amis, balance, on va aller voir maintenant avec... un petit message donc de la prophétie des étoiles. On va prendre un dernier message, un conseil peut-être, une conclusion, on va voir ce qu'on pourrait nous dire. Yo, alors ici on a réécrit ton destin. Alors réécris ton destin et on vous dit tu es le meilleur. Ici on vous dit voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Rien n'est gravé dans la pierre. Hein. C'est un petit peu ça le message. Hein. Vous pouvez toujours apporter les changements que vous voulez. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin, puisque toi seul es le maître. Waouh! Bah voilà, le message est clair. Ici, on vous dit tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel? Alors la question, alors c'est quoi votre pouvoir personnel les balances? Celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi, en ton destin, mais en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Waouh, waouh, waouh. Le message de ouf, les balances. Reprenez votre destin en main, en fait. Le message, il est là. Les balances, j'espère que votre guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.